Dans cette troisième partie, nous allons dockeriser une application Django. Il s'agit ici de notre Blood Bank Management System que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et ça, c'est un cours sur le déploiement d'une application Django avec Docker Compose, Nginx, Setbot, le SSL et beaucoup d'autres choses. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Christian Docmo. Je suis jeune ingénieur en formation dans l'une des 4 écoles de Polytech au Cameroun et je m'intéresse aux domaines tels que le software engineering, le DevOps et le machine learning. Alors, pour ne pas perdre du temps, si vous avez remarqué, moi, je suis rentré sur Windows, je suis maintenant sur Windows et je tiens déjà aussi à m'excuser d'avoir pris un peu de temps avant de continuer cette série parce que déjà, j'ai eu un problème avec ma machine Linux et ça m'a un peu freiné dans la réalisation dans l'enregistrement de mes vidéos. Donc j'ai été obligé de venir sur Windows. Donc si vous remarquez là, je suis sur Windows. Ça veut dire que je ne pourrais plus utiliser WAP et je suis contraint de faire certaines choses. Alors que je voudrais vraiment qu'on me le fasse sur Linux, mais c'est pas un problème. On va gérer ça ici. Ok. Donc si je rentre dans mon code ici, vous voyez, j'ai déjà écrit un Dockerfile. J'ai déjà écrit un Dockerfile. Et dans mon Dockerfile, j'ai écrit le from, il y a le workdir, il y a le copy, il y a le run, il y a le copy encore et il y a le expose. Alors, je vais juste entrer ici et voici la documentation pour les Dockerfiles. Ici, elle est en anglais, on dit explanation. The Dockerfile is a text-based document that's used to create a container image. Donc, on est en train de dire ici que quoi? Que le Dockerfile, c'est un fichier qui va nous permettre d'écrire une image propre à nous, donc une image pour notre application. Et voici un exemple très simple ici qui nous est donné par Docker lui-même. Donc ici on a from Python. Donc ça c'est une image Python, n'est-ce pas? C'est une image Python 3.12 qu'on nous demande d'utiliser ici. Ensuite on a le working directory. Donc ici on est en train de dire que notre répertoire, notre répertoire de travail ici c'est user local app, n'est-ce pas? Ensuite ici on va copier le requirement dans notre image. Donc dans ceci on va copier ça à l'intérieur parce que là on vient de préciser que ça c'est notre working directory. Maintenant on va copier le requirement dans notre working directory comme ceci et ensuite on va juste l'installer. On va l'installer, n'est-ce pas? Et on va copier d'autres trucs intéressants. On va ouvrir le port 5000 et maintenant on va lancer le user app et ainsi de suite. Donc ça c'est juste la documentation. Vous voyez ici tout est expliqué parce que je ne vais pas expliquer ça en détail. Mais si vous voulez savoir plus sur le Dockerfile, vous pouvez visiter cette documentation aussi. Donc Docker, je vais mettre le lien en description. Donc ici on a ici from, je vais juste lire rapidement. In the Dockerfile, define your base image by adding the following line. Donc ça c'est l'image de base, n'est-ce pas? Ça c'est par exemple pour un truc note. Vous voyez ici, il y a note Alpine. Ici on va définir le work directory. On dit now define the working directory. Là je vais agrandir un peu. Ok, on va dire ici now define the working directory by using workdir instruction. This is specify where future commands will run and the directory files will be copied. Donc à chaque fois qu'on va copier, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on va utiliser ce copy ici pour copier quelque chose vers une destination, cette copie là sera faite dans le working directory tout simplement. Donc je vais rentrer dans mon code ici et vous voyez ça que moi j'ai aussi mon image de base, utiliser une image de base Python ici. Voici, vous voyez, j'ai ici 3.10. Ici là j'ai mon working directory, donc j'ai défini un working directory. J'ai appelé ça le Django Blood Bank Management System, n'est-ce pas? Maintenant je vais copier ce requirement ici. Je copie ce requirement ici dans le requirement.txt et là je mets un point. Je ne sais pas si vous voyez le point. Ce point ci il est en train de référencer ce directory. Vous voyez, il est en train de représenter ce répertoire-ci. Tout simplement. Ensuite, lorsque j'ai fait ça, je vais d'abord installer tout ce qu'il y a dans mon conteneur, n'est-ce pas? Installer les requirements en utilisant le pip install no cache d. Je ne veux pas cacher, je ne veux pas mettre tout ce que j'ai installé en cache. Tout simplement. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Et là, vous connaissez bien la commande -r et je fais requirement.txt pour installer. Lorsque j'installe tous les requirements, je vais maintenant copier tous les fichiers, n'est-ce pas? Je vais copier tous ces fichiers-ci à l'intérieur de mon conteneur, à l'intérieur de mon image. Et là, je vais juste exposer le port 80.
Le port, oui, le port 8000, excusez-moi, le port 8000. Je vais exposer le port 8000. Alors, ceci va nous permettre de créer une image de notre application. Ensuite, on aura le Docker Compose. Le Docker Compose, c'est un outil Docker qui va nous permettre de mettre, n'est-ce pas, tous nos services en réseau. Quand je parle de service ici, je dis quoi? Je dis ici, le web c'est un service, n'est-ce pas? On sait bien que notre application web c'est un service, mais on a aussi un deuxième service ici qui est notre base de données. Et ici, j'ai défini une base de données Postgre. Si vous avez remarqué, ici nous utilisons quoi? Nous utilisons une base de données SQLite, mais ici je peux décider d'utiliser une base de données Postgre, tout simplement. Alors, la documentation pour le Docker Compose, la voici. Donc ici, on va nous montrer les étapes qu'il faut définir pour créer un Docker Compose, n'est-ce pas? Et voici par exemple voici une application app.py. Donc ça c'est une application Flask, n'est-ce pas? Et là, ils vont initialiser l'application, ils vont définir un cache en utilisant Redis, n'est-ce pas? Donc ici, on peut voir qu'on a déjà deux services. Le premier service c'est le app, le deuxième service c'est le service Redis. Et on va descendre ici. Vous voyez, on a un Dockerfile pour cette application. On a un Dockerfile où on va définir le base directory, le working directory. On va définir certains environnements globaux. Et là, on va passer. On va faire le copy requirement. On va installer en fait tout ce qu'on faisait déjà. Mais juste que ça, c'est pour une application Flask. Maintenant, on va créer le Docker Compose. Voici le Docker Compose. Et ici, on voit que ce Docker Compose, il a deux services. Le premier service ici, c'est le web. Le deuxième service, c'est le Redis. Ça veut dire que cette application n'a pas besoin de base de données. Alors que, de notre côté, on voit ici que notre application a deux services. Ici, on a le web, n'est-ce pas? Et on a la DB. Bon, personnellement, je n'utilise pas Redis. Donc, on va pas définir de service Redis. Mais si j'avais une application Redis, j'allais juste créer alors un troisième service ici. Donc, on peut avoir autant de services qu'on veut. Oh, désolé, je vais rentrer là. Ok, je vais agrandir aussi un peu. Je sais pas si... Ok, j'ai agrandi là. Ok, j'ai agrandi. Je vais juste fermer ça et fermer ceci. Ok. Donc, si je voulais créer une application, un service Redis, j'allais juste venir là et copier ça. Vous voyez, là on va dire sur un service, j'ai une extension Docker qui me permet de faire tout ceci. Alors, j'ai juste créé une application Redis tout simplement. On pourrait aussi avoir un truc Celery, par exemple, je pourrais dire Celery, n'est-ce pas? Et là, je définis ce que j'ai envie de définir. Mais pour ce coup, nous avons juste besoin de deux choses. Nous avons besoin de la DB et nous avons aussi besoin du service web. Ok, super. Alors, ici, on définit le service. On a ici web. Vous voyez, ici, on définit le service. Donc, ici, il y a d'abord la version. Commençons par ici. Nous avons d'abord la version. Ici, on a la version 3. Ensuite, on a les services qu'on va définir. Donc, ici, en bas des services, à chaque fois qu'on sera à ce niveau-ci, on va définir un service. Donc, ça, c'est une structure YAML. Donc, ici, on a donc Docker Compose.YAML. YAML veut dire Yet et Markup Language. Donc, si vous ne savez pas comment utiliser ceci, faites des petites recherches. C'est une extension qui est très, très utilisée, surtout dans par les DevOps, n'est-ce pas? Pour définir une certaine logique pour déployer les applications, pour dockeriser, en fait, pour faire plusieurs autres choses. Ok, ensuite ici on va définir un service web, n'est-ce pas? Et on va build ce service, sur notre Dockerfile. C'est pourquoi on met ici point. Ce point signifie que dans notre projet, on va chercher dans notre projet en utilisant le point où on va trouver un Dockerfile. On va utiliser ce Dockerfile là pour créer une image pour notre application. On peut aussi donner ici le nom de notre image, ici BMS, Blood Management System. Donc ça, ce sera le nom de l'image. Ensuite, on a Restart Always. Ça veut dire que quoi? Si peut-être notre application, notre conteneur s'éteint, on va essayer de le relancer à chaque fois automatiquement. Et ensuite, ici, on a le volume. J'ai défini un volume ici pour notre application. Django Blood Bank Management System, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai défini notre application sur le port 8000. N'est-ce pas? Ça veut dire que dans notre application va tourner dans le conteneur sur le port 8000 et cette application-ci sera exposée hors du conteneur sur le port 8020.
Je vais vous expliquer vraiment la différence lorsque on sera en train d'utiliser Nginx pour exposer notre application sur le web, n'est-ce pas? Je vais faire la différence entre ces deux trucs-ci et vous allez voir. Ensuite ici, on a le depends on. Ici, vous voyez que notre application dépend sur la DB. Donc, nous savons bien que le service web dépend de la DB. Pourquoi? Parce que si on fait une requête, il faut qu'on aille vérifier cette requête dans la DB. Donc, notre application vérifie si notre application dépend de la DB. Ensuite, on a le command.sh. On a shrun.sh. Ce fichier-ci va nous permettre de lancer notre application. Regardez bien dans le Docker Compose, j'ai juste exposé le port. Je n'ai pas lancé l'application ici. Pourquoi? Parce que dans mon service web, je vais build d'abord. Et maintenant, à ce niveau-ci là, j'ai envie de faire certaines choses avant de lancer l'application. C'est pour ça que je viens dans mon run.sh ici. Je fais quoi? Je fais un pip install encore les requirements. Au cas où peut-être il y a eu un problème au niveau du Dockerfile, les requirements n'ont pas été installés. Je réinstalle les requirements, n'est-ce pas? Je réinstalle les requirements. Je fais les make migration. Je migrate. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais le collect statique, n'est-ce pas? Je collecte s'il y a les images, les fichiers CSS et les JavaScript. Je fais ça ici. Bon, je me repose un peu pendant 5 secondes le temps que peut-être cette commande-ci s'exécute. Et qu'est-ce que je fais? Je lance mon application en utilisant Gunicon. Gunicon, c'est un serveur web qui va nous permettre de lancer nos applications, n'est-ce pas, d'exécuter. D'habitude, on utilise le serveur par défaut de Django. Lorsqu'on fait le Python manage.py run server, en fait, ici, on est en train d'utiliser le serveur par défaut de Django. Mais pour des applications professionnelles, nous on va utiliser maintenant Gunicon, n'est-ce pas? Gunicon, ça marche très bien pour déployer des applications en production. Lorsque nous sommes en local, on ne va pas utiliser le manage.py. Non, on ne va pas utiliser le manage.py, mais on va utiliser Gunicon, tout simplement. Et pour lancer Gunicon, on va utiliser le Blot. Ok, voici ça ici, le Blot Bank Management System, Blot BMS. On va aller vers le Web Server Gateway Interface. Donc voici ça ici, et on va chercher application. C'est à partir d'ici qu'on va lancer notre application. Donc si je rentre ici, si je rentre dans le Docker Compose, ok, dans le run, ici vous voyez, et je lance cette application sur le port 0.0.0.0.0.2.8000. Là, je définis deux workers. Comme ça, et la lock, je vérifie la lock en utilisant le lock level. Je définis les threads, donc je définis 2 threads par worker, et ensuite il y a le timeout. J'ai mis le timeout à 3600 secondes, tout simplement. Bon, je pourrais réduire ça, à 300 secondes. Bon, ça dépend de vous, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, je vais laisser ça comme ça. Maintenant, je vais pousser ce code sur GitHub. Là, nous venons de corriger notre application. C'est vrai que nous n'avons pas encore lancé tous les trucs que nous devons lancer, mais là nous venons de dockeriser notre application. J'ai pas envie d'exécuter les commandes Docker sur ma machine, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ça sur GitHub et on va se connecter sur un serveur en ligne. On va pull ce code et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement exécuter ces commandes Docker sur ce serveur en ligne.